l'église Jésus-la-Porte organise du dimanche 21 au 28 août 2022 sa 3e célébration sous le thème « Le sacrifice par la louange » dans son sein, situé sur l'avenue Opala, numéro 11, dans la commune de Kasavubu. Il s'est ouvert le dimanche 21 août à l'église Jésus-la-Porte, la 3e célébration sur les sacrifices par la louange. Thème tiré dans la Bible, dans le livre de Psaumes, chapitre 65, le verset 13. Tant d'orateurs s'y présenteront pour rendre accessible ces thèmes que nous citons le pasteur Godin Poy, le pasteur Gaston Piemé, le pasteur Mike Flore, le pasteur David Chambou, le pasteur Boniface Mboulou, ainsi que le prophète Kassamba. L'orateur du jour souligne que la louange a le clé qui ouvre. Ils sont là sous l'eau. Quand on a chanté cette chanson, ça nous avait pris 10 minutes. 23h du matin, nous entendons un bruit un moment derrière nous. J'ai dit au frère que restez prier. Moi je dois savoir qu'est-ce qui est tombé là. Quand je sors, je trouve des enfants du quartier. Ils étaient en train de chanter. Dans mon souci de qui dans mon souci de qui je m'approche. Et puis le soir parce que mais au mieux la base beaucoup y papa c'est sur ma tête comme nous beaucoup y sur ma son comme tout le monde chargé bon puis la paix beaucoup y j'ai trouvé une vieille maman. Nous l'avons posé la question. Je crois que nous sommes entre mon père et mon père. Je dis maman, qu'est-ce que papa dit? Mais quand on a eu, on a commis la place où on appelle le contrôle l'avion. On a perdu l'avion. Lelo eza jour na yo ya koyeba ke na likolo eza na mokoza lelo na so bisalo lelo bakolia yo te tuko bachaki na liste te banya dino na mboto liste ngo na mefori ya ngo pasoli ya ngo na tobi ya ngo. Nous avons parlé à cette société. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La chanson. Oui, Mikolo est allé parce que vous ne connaissez pas bien Mounagala. Je vous explique la géographie. C'est vrai ce que je vous dis. Lors de cette grande célébration, le pasteur Gaston Piemé appelle la population quinoise de s'accrocher à ces programmes. Le salut des âmes n'est pas autre chose. Il faut dépeupler le royaume des ténèbres. Il faut vraiment enrichir le royaume de Dieu. Et c'est ça notre conquête, c'est ça notre bataille et c'est ça même notre objectif. La priorité première, il faut gagner les âmes. À travers ce genre d'action, nous invitons les gens reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui fait que nous puissions organiser chaque année et nous sommes à la 3e édition. Pour finir, quel est votre mot fort? Tous ceux qui vont vous suivre. C'est la parole de Dieu que les gens viennent nombreux. Écoutez la parole de Dieu, au travers de la parole, nous sommes bénis, au travers de la parole, nous sommes délivrés, au travers de la parole, nous sommes bénis. Vous avez entendu aujourd'hui, qui peut chanter pour Dieu? À l'ancienne alliance, ce sont les Lévites qui étaient choisis pour chanter pour Dieu. Donc la chanson est une chose sacrée. Et on nous enseigne aujourd'hui, le docteur l'a dit aujourd'hui. Voilà pourquoi nous invitons les gens qu'ils viennent écouter. C'est des moments vraiment pour eux, des moments de la visitation de Dieu, des moments d'être dans la présence de Dieu où les gens sont bénis. Et j'invite encore aussi qui sont encore forts de
prévenir. Nous n'avons que 7 jours ici dans la province de Dieu, que les gens viennent nombreux pour participer à cette grande compétition. C'est moi qui vous remercie. La spécialité, c'est que nous ne faisons pas la conquête de l'argent, nous c'est la conquête des âmes. Nous sommes à la 3e édition. Nos conventions sont des célébrations. À travers la louange, Dieu guérit, à travers la louange, les gens sont délivrés, à travers la louange, il y a des miracles. C'est comme ça que chaque année, nous avons une semaine où nous cherchons à être dans la présence de Dieu. Et nous lançons des invitations de tout bord. Les gens viennent de tous les 4 coins du pays, du monde, et ils viennent répondre à notre invitation pour être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez après? En outre, la présidente des mamans de cette église, Sina Olinga, soutient que pour être un adorateur, il faut être un chrétien. Notons que qui marche dans la crainte et dans la volonté de Dieu. Nous vous remercions, madame.
Notons que cette célébration vise à sauver les âmes, à l'édification des âmes, enfin cultiver la communion intercommunautaire. C'est dans la prière, sous la direction de le pasteur Gaston Piema et l'équipe qui travaille ici ont choisi ce thème. Il faut dire que dans le principe divin, il y a un principe qu'on ne peut pas contourner, l'esprit des sacrifices. Notre Seigneur lui-même, Jésus-Christ, le roi des rois, nous a montré le chemin de la croix. Il est mort sur la croix, il s'est donné lui-même pour nos péchés, pour notre salut. Et Jésus a ordonné et dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous savez qu'aujourd'hui, l'église, je n'ai pas dit l'église corps de Christ, mais l'église locale du Congo, et d'ailleurs, souffre de quelque chose qui manque. Quand on vient au Seigneur, ce n'est pas seulement l'affaire de vie, de voir seulement le ciel, les anges, la bénédiction, mais Jésus nous a promis que sur la terre, nous allons passer par des épreuves, par des moments difficiles, par des sacrifices qui vont même exiger toute une vie. Alors, beaucoup de chrétiens ne sont pas là. Dès qu'une petite épreuve vient, il a abandonné. Or, le vrai chemin de la vie passe par des épreuves. Ça fait partie des visions des choses essentielles. Parce que si on devient chrétien et qu'on se limite seulement, vous savez, parfois, c'est bon de prêcher la bénédiction sous la forme que je vois ici chez nous. On promet un bon mariage, un bon travail, de l'argent. Mais il faut aussi savoir qu'à cause de la croix, vous pouvez entrer en prison. À cause de la croix, vous pouvez passer par des privations. On peut vous rejeter. À cause de la croix, vous pourrez même aller à la mort. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Oui, Bishop, pour en finir en quelques mots, que dites-vous à tous les autres qui sont hors de cette vision? J'implore mes frères et mes sœurs qui sont hors de la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un tout. On ne peut pas accepter une partie de la parole et en rejeter une autre. Non. Celui qui accepte Jésus-Christ accepte aussi ses principes. L'apôtre Paul disait aux chrétiens, il dit, celui qui rejette les principes que nous avons donnés, ne vous rejette pas, mais rejette Dieu. Il ne rejette pas un homme. Donc Dieu et sa parole font un. On ne peut pas accepter Dieu et rejeter sa parole. C'est aimer une chose et son contraire. Et la parole, l'évangile selon Jean commence avec cette déclaration formelle qui va au-delà, même avant l'incarnation du Seigneur. Il dit au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Donc la parole de Dieu, elle est Dieu. Donc j'implore, je demande aux enfants de Dieu, même à mes collègues de serviteurs de Dieu, ceux qui ont pris une partie de la parole pour la rejeter, vous êtes en danger. Parce qu'en rejetant la parole de Dieu, vous cherchez votre souffrance, vous cherchez votre mort. Que Dieu nous bénisse, rentrons dans la parole de Dieu. Merci, Bishop, d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie.